Fenêtre sur l'emploi avec Caroline Mignot, cofondatrice de Refer et son célèbre podcast Host Marketing Square. Caroline, merci de revenir. Alors, vous êtes à distance aujourd'hui, mais vous reviendrez en présentiel, j'en suis sûr et je n'en doute pas. On va parler, vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui est assez intéressant parce que ce sont les salons professionnels. Avec cette question un peu existentielle, est-ce qu'ils sont morts ces salons avec l'arrivée de tout ce qu'on fait en numérique, des visios, des réunions à distance? Enfin, on peut tout inventer dans le numérique. Est-ce que le salon, je dirais à papa, il est mort? Bonjour Arnaud, désolée de ne pas avoir pu être avec vous aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de retrouver ton énergie. Effectivement, le monde du B2B, tu l'as un peu évoqué, c'est souvent vécu comme quelque chose de poussiéreux. Et nous, on pense que les salons professionnels vont être amenés à se réinventer de plus en plus depuis le Covid et que les gens ont soif de sensationnel et que c'est un format qui va vraiment se renouveler, particulièrement cette année. Concrètement, c'est quoi les évolutions de ces salons? Parce qu'effectivement, ils ne sont pas morts, mais je dirais la version 20e siècle, elle va disparaître. Au profit de quoi finalement? En fait, le fait que maintenant tout le monde soit un petit peu en remote, à droite, à gauche, en distanciel, le fait que les gens en plus soient devenus un petit peu hermétiques, tu sais, à cet environnement, comme tu l'as dit, un peu à papa, avec ta petite étiquette, c'est très froid, une lumière blafarde, un grand hangar très impersonnel. Avec les se rendre. Par contre, ils ont toujours envie de vivre des expériences ensemble. Donc, je pense que les nouvelles expériences, ça va être comment est-ce qu'on peut rendre ces rencontres plus fun, plus directes, plus interactives et même, je dirais, le fameux mot actionnable, c'est-à-dire comment tu peux utiliser au mieux ton temps pour pouvoir en fait pas justement prendre racine dans ces salons avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de business à faire. Caroline Refer lance d'ailleurs justement un business club parce qu'il y a quand même aussi, vous accompagnez une réflexion autour de cela, de mettre de la data, de mettre un peu de fun aussi, non? C'est ça l'esprit? Exactement, nous on pense que les salons professionnels en fait c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par an. Il ne faut pas que ce soit une grande messe annuelle. Tu vois l'événement, vous voyez l'événement un petit peu networking de l'année sur lequel on doit vivre au quotidien toute l'année. Nous on pense qu'en fait alimenter son réseau, le nourrir, l'entretenir, c'est un travail du quotidien et on lance un business club qui va vous permettre une fois par semaine de réseauter avec des speed meetings très interactifs, très rapides, 5 minutes. C'est l'algorithme qui choisit en fonction de vos besoins du moment à qui vous devez parler et après, à la fin du meeting, directement Arnaud, vous allez pouvoir choisir est-ce que je veux créer un partenariat avec cette personne pour augmenter ma visibilité, faire davantage de ventes et on va vous guider via cette expérience. Est-ce que je veux faire une mise en relation à cette personne ou est-ce que je veux juste mettre cette personne dans mon réseau ou passer mon chemin? Concrètement, c'est mis en place. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même un écosystème, et je dirais un environnement économique des salons, avec des locations, avec de l'ingénierie, avec de la vidéo, avec des salariés derrière. Est-ce que tout ça est remis en question ou est-ce que c'est un mix, une transformation douce? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui un marché économique du salon. C'est une super bonne question parce que figure-toi qu'il y a énormément de gens qui en ce moment, dans les grands expos, Ridexpo, tout ça, sont en train de transformer l'expérience vers du phygital, justement. Il y a beaucoup de gros salons, les Wooznext, les grosses machines qu'on connaît tous, la foire de Paris. En fait, eux, ils sont en train de se dire comment est-ce qu'on fait aussi pour fidéliser à l'année et faire en sorte que les gens, ils viennent pour notre grande messe, mais toute l'année, ils restent chez nous, ils continuent à dépenser, à créer du lien. Et aujourd'hui, ces gros salons, ces grosses machines, ces mastodontes, eux-mêmes, ils sont en train de voir comment ils peuvent créer des expériences pour faire vivre leur salon et leur networking toute l'année. Donc, maintenant, tu vas avoir des salons, des petits salons privés où les gens ils continuent en fait à échanger. Il y a des masterclass, il y a des workshops qui sont organisés tout au long de l'année pour faire vivre vraiment le lien. Donc ça veut dire que l'espèce de mastodonte gigantesque dans des énormes salles ou dans des halls gigantesques, tout doucement va disparaître. On va un peu à l'image des hypermarchés, on va réduire les espaces, on va recréer plus de convivialité. C'est un peu ça l'esprit finalement. Oui, je pense que ça va dans le sens de l'open innovation. En fait, ces gros acteurs se sont fait challenger et ils sont en train justement de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de toute la technologie qu'on a maintenant à disposition pour faire des aventures plus fun, pour faire en sorte que les gens ils puissent se voir, se rencontrer différemment. Est-ce que ça va être des avatars dans le métaverse? On sait que le Future of Work travaille déjà sur ce type de salon 100% immersif. Est-ce que ça va être des social clubs comme le nôtre qu'on est en train de lancer avec Refer, que vous pouvez retrouver à club.refer.com
refer.social et qui permet justement tous les week-ends, toutes les semaines de se rencontrer différemment. Est-ce que ça va être des initiatives comme des escape games? Il y a aussi aujourd'hui, même en entreprise, des nouvelles façons de se rencontrer. Par exemple, il y a des collaborateurs qui font des walk-in meetings et en fait, ils vont marcher comme ça, 10 minutes par jour et rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, on sort totalement c'est totalement disruptif. On n'est plus du tout dans le salon de l'automobile où effectivement on rentre dans un grand hall et on va fureter un dimanche après-midi dans un salon. C'est plus ça du tout en fait. Va y avoir un mix des deux, mais en tout cas, les grands acteurs sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de ces initiatives indépendantes qui sont en train de se répandre partout. Ça commence par les US et ça arrive vraiment à vitesse grand V en France. Ils sont en train de voir comment eux, ils peuvent s'hybrider et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de réinventer la rencontre entre professionnels. Merci en tout cas Caroline Mignot. Je rappelle votre business club. Il existe déjà votre business club, votre réinvention on peut y accéder ? Tout à fait, on peut s'inscrire sur club.refer.social et on lancera ça d'ici un mois avec les premières personnes. Après, ce sera seulement sur invitation. Voilà, donc on s'inscrit dans un mois. Mais évidemment, j'espère que vous aurez beaucoup d'inscrits pour faire vivre cette communauté parce que vous êtes en fait en train de créer une communauté. Ça ne se passera pas à la porte de Versailles dans une chaleur étouffante, mais à distance. Merci Caroline Mignot de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Refer et votre podcast Host Marketing Square, évidemment, qui cartonne. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous revenez évidemment dès que vous êtes remise de tout cela physiquement sur le plateau, on y tient évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission, merci à Angèle à la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous tous qui nous suivez avec fidélité. Je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures, je vous dis portez-vous bien, bye bye.